Bonjour à tous. Ce qui est pratiqué dans l'humanité que l'on nomme science ne provient pas de la planète Terre. La vibration du mot science provient des esprits qui sont dans les univers de liberté. Il y a même des scientistes dans ces univers de liberté. Cependant, ce mot a pris sur la Terre un sens totalement déformé. Il est sous contrôle des entités anti-hommes. Il est même banalisé, tellement il a été dévié de sa réelle vibration. Tout dans cette planète ne fonctionne que par les sciences. D'ailleurs, vous allez observer que dans tous les domaines de l'existence humaine terrestre, il n'y a que les sciences. Vous avez par exemple les sciences politiques, les sciences médicales, les sciences sociales, les sciences physiques, les sciences mathématiques, les sciences astronomiques, les sciences géopolitiques, les sciences linguistiques, ainsi que les sciences occultes, pour ne citer que cela. Tout fonctionne dans la Terre par le principe des sciences. Il est important de souligner ici que toutes ces sciences sont directement liées à l'âme. Ce sont des programmes introduits dans l'âme humaine par les entités anti-hommes. Mais pourquoi? Parce que les sciences en question sont transmises de façon mémorielle, ou alors livresque. Il s'avère que toute mémoire provient des âmes. Tout ce qui est écrit dans les livres provient également des âmes. L'âme est mémoire, sauf que l'âme planétaire humaine est sous contrôle total des entités anti-hommes. Toutes les sciences dont je parle demeurent sous le contrôle absolu des entités, de manière indirecte ou directe. Je n'ai pas dit qu'elles n'ont pas leur utilité dans le quotidien humain, je vous parle de leur côté occulte. Donc, ces sciences en question demeurent sous le contrôle absolu des entités, de manière indirecte ou directe. Et si une de ces sciences veut sortir du cadre de ce contrôle, elle est automatiquement court-circuitée. Toutes ces sciences ont pour vocation de soulager le quotidien humain, de flatter l'ego humain, de donner à l'humain l'impression qu'il maîtrise son environnement ou qu'il maîtrise certains aspects de son environnement. Eh bien, ça donne à l'humain l'idée qu'il est au contrôle. Il s'avère qu'aucune de ces sciences ne peut emmener l'humain vers son chemin de sortie du monde de la mort, vers sa souveraineté universelle. Aucune de ces sciences ne peut emmener l'homme vers son statut royal, parce que les sciences planétaires doivent ancrer l'humain un peu plus dans les entrailles de la Terre, ou encore dans les entrailles du monde de la mort, c'est-à-dire de l'ignorance. Et oui, parce que ces sciences ne sont que des connaissances. La connaissance planétaire est vue dans les régions invisibles des univers de liberté comme étant de l'ignorance, puisque c'est une connaissance qui est transmise, qui est mémorielle. Elle n'est pas instantanée. Il existe donc plusieurs sciences de l'âme. Elles sont toutes mémorielles. Elles prennent des formes différentes, mais elles demeurent des sciences de l'âme, des sciences dictées et voulues par des forces invisibles qui, à travers les sciences en question, soumettent l'âme humaine. Mais il n'y a qu'une seule et unique science qui est une lumière de savoir, qui agit tel un éclair, qui brûle comme un feu cosmique. Cette science est unique. Elle n'est pas mémorielle astrale planétaire. Elle n'est pas sous contrôle des entités. Elle ne provient pas de l'âme humaine. Elle rend puissante. Cette science effraie les entités anti-hommes. Cette science ne s'apprend pas. Elle ne se cherche pas. Elle ne se comprend pas. Elle se vibre. Elle descend dans l'humain quand son temps est arrivé. C'est la science royale universelle. La science de l'esprit humain. Le savoir instantané. Cette science-là s'active dans l'humain. Elle donne à l'humain l'accès au réel de sa condition. Elle lui donne l'accès au savoir universel. Cette science ne s'éteint jamais. Une fois que la science de l'esprit est activée dans l'humain, les entités perdent clairement le contrôle sur l'humain en question. La science de l'esprit décode avec une précision inconnue sur la Terre le monde de la mort ainsi que les rouages des entités anti-hommes qui agissent dans l'astral, ainsi que l'œuvre de ces entités dans le quotidien humain. Cette science est un savoir qui agit tel un bouclier qui stoppe les manipulations que subissent les âmes humaines. C'est la science de la création par absolu. Au sens réel, c'est la science la plus puissante qui puisse exister.
La science de l'esprit humain est si puissante qu'aucune entité anti-homme ne tient devant elle, absolument aucune. Donc tout est fait dans le monde des humains pour que l'humain s'oriente et cherche les sciences planétaires, qu'il s'en glorifie, qu'il s'en vante et qu'il se base sur cela pour être convaincu qu'il a atteint les niveaux nécessaires. Quelle manipulation! Cette science planétaire ne fait qu'enfoncer l'humain loin, absolument loin du rayonnement de son propre esprit. La science planétaire agit pour que l'humain ne puisse même pas se rendre compte qu'il y a une science extraordinaire qui n'est pas dans cette planète, celle qui provient de son propre esprit, celle qui est universelle. Je souligne ici que l'esprit humain n'est pas dans cette terre, il n'est pas dans le corps humain. C'est justement pour ça que son savoir est une lumière, est une science qui déstabilise les forces compliquées. C'est pour ça que sa puissance donne à l'humain la vision réelle de la planète Terre. De nombreuses tromperies et manipulations faites par les entités anti-hommes. La science de l'esprit est celle qui fait réellement partie intégrante de l'humain et qui lui donne l'autorité royale, la puissance nécessaire pour dégager les entités invisibles qui agissent sur la matière, sur le quotidien humain. Un être humain connecté à son propre esprit voit cette science s'activer directement en lui. Le savoir universel. À plus tard.